Bonjour, aujourd'hui je reçois Tigrane Mekitarian. Bonjour Tigrane. Bonjour. Alors, donc toi tu prends une pièce de Molière, le Malade imaginaire, et tu le mixes avec du rap, c'est ça? Je le mixe avec du rap. Oui, on peut dire avec l'esprit rap en Avec tout cas. l'esprit rap. L'esprit Ouais. hip-hop, je dirais même, Ouais. surtout. Mais alors, quel est ton message? Quel est mon message? Il n'est pas dans le mix que je fais. Mon message, il est dans le texte de Molière. Dans ce que déjà, oui. le message que voulait donner Molière, j'espère, je pense, à l'époque. Tu penses que Molière a un langage qui parle aux jeunes d'aujourd'hui? Mais Molière a un langage qui parle à l'humain. Que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit la classe populaire, que ce soit la classe élitiste, que ce soit ce que vous voulez, il parle au cœur humain. Parce qu'il traite des contradictions humaines, il traite les rapports humains, il traite des thématiques qui seront toujours intemporelles et universelles parce que l'homme ne changera jamais, je pense. On le voit avec l'histoire, on le voit avec tout ce qui nous entoure encore aujourd'hui. Oui. Les rapports humains ne changent pas, nous sommes qui nous sommes, nous resterons qui nous sommes. Et ces auteurs-là permettent d'apprendre sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est universel et intemporel, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est subtil, parce qu'il est drôle, parce qu'il est violent et qu'il parle de l'être humain dans son ensemble. Donc c'est pas forcément ciblé sur les jeunes, parce que là, c'est le rap, ça attire un peu les... Ma façon de monter le Molière fait en sorte que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que l'esprit collectif a un cliché sur Molière. L'esprit collectif, on a, avec tout le respect que j'ai pour le monde théâtral, qui fait le travail qu'il fait sur le rapport à la langue classique, etc., avec tout ça, le problème est que le théâtre, quand il monte des pièces de Molière, c'est souvent très classique, c'est souvent très lyrique, c'est souvent, il y a des costumes à l'ancienne. À l'ancienne, et moi je ne comprends pas pourquoi ce traitement de texte-là, pourquoi ces costumes-là, alors que évidemment que c'est encore complètement contemporain, et si je veux parler aux gens d'aujourd'hui, je me dois de l'inscrire dans le code contemporain, tant sur les codes vestimentaires que sur la déco, que sur les références actuelles, Booba, mais surtout PNL, tout ça. Booba, PNL, en tout cas moi c'est la musique que j'aime, c'est la musique qui me parle, donc c'est celle que j'ai envie de transmettre, et je me dois de rester authentique quand je monte une pièce, parce que c'est mon authenticité, même si le cœur personnel que j'ai n'est pas celui des auditeurs ou des spectateurs, mais mon authenticité les touchera. Et le vrai travail qu'on fait, c'est surtout sur le traitement de texte, c'est la façon qu'on a de parler la langue de Molière. On se bat pour que chaque jour, quand on parle la langue de Molière, les spectateurs aient l'impression que c'est leur pote qui leur parle dans la rue. Parce que le vocabulaire change, mais ce qu'il dit est complètement contemporain. Et même son vocabulaire rajoute de la poésie à ce parler concret. Et la poésie plus le traitement de texte actuel qu'on fait, c'est ce mix-là qui fait vraiment soulever le cœur d'un homme et qui fait entendre les valeurs et les principes que veut défendre l'auteur dans ses pièces. Que ce soit le féminisme, que ce soit le rapport amoureux entre deux personnes qui se battent envers et contre tout, que ce soit l'histoire d'un homme en pleine dépression et qui se sent seul et comme solitude, il devient être frustrant et désagréable comme appel à l'aide. Voilà, en tout cas, c'est ma lecture du Malade imaginaire et c'est comme ça que je voulais le transmettre. D'accord. C'est un peu, en fait, tu renoues un peu avec le passé classique. C'est un peu un contre-pied à la cancel culture, non? À la cancel culture, c'est-à-dire aujourd'hui, on a plutôt tendance, parfois, enfin, je prends des guillemets, à oublier le passé ou parfois même à le supprimer. Et on dit, ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et toi, tu fais un peu l'inverse. Pour moi, ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais le fait est que, comme ce qu'a écrit Molière, c'est toujours ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je préfère monter un texte d'un auteur si génial, et je dis génial, je prends la racine du mot génie pour dire génial, si génial pour raconter l'homme, parce que dans les textes contemporains, je trouve que c'est pas aussi direct, immédiat, efficace et tout ça. D'accord. C'est vraiment la langue qui t'a C'est la langue que j'aime, c'est même pas l'homme Molière en lui-même, sa vie, son parcours, franchement, c'est même pas un truc qui m'a intéressé tant que ça, je me suis pas tant renseigné que ça. Non, c'est ces textes que j'aimais. Parce que moi, quand j'ai découvert Molière et que j'ai compris ces textes et que je les ai entendus, je me suis senti fort, je me suis senti intelligent, je me suis ressenti avec beaucoup d'assurance. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on ramène, cet après-midi, on a fait une scolaire par exemple, et il y avait des gamins dans la salle, collégiens, lycéens, même primaire, fin de primaire, et à la fin, le gamin nous a dit, là c'est véridique, c'était à 14h30 qu'on a joué, le gamin nous a dit, je tiens à vous remercier de la part de tout le monde, parce que vous nous avez fait comprendre que le théâtre, vous nous avez ouvert les yeux sur le théâtre qui pouvait être aussi puissant que le cinéma, avec une pièce de Molière. Et donc, je pense qu'on peut tous vous applaudir pour ça. Et ce que j'aime, c'est que je sais que ce gamin-là, quand il a vu la pièce et qu'il va partir, il va se sentir
puissant, il va se sentir intelligent, il va y avoir des valeurs, des principes qui vont rentrer en lui que seul l'auteur peut donner et que parfois nos parents, nos amis ne nous donnent pas forcément. C'est pour ça que c'est à ça que servent les auteurs. Et donc c'est en ça que je suis content et que j'ai la sensation qu'on fait quelque chose qui peut être utile et qui peut être important. D'accord. Mais t'as pas peur d'être un peu la risée des rappeurs qui ont un message généralement plus dur, plus profond, hein, parce que là c'est malade imaginaire. Enfin, non. La risée des rappeurs. Je sais pas, les messages est plus léger, on va dire. Parce que je pense qu'avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il y a une forme d'amalgame sur ce que peut penser un rappeur ou pas. Je pense que n'importe quel rappeur, s'il voit la pièce, il sera content qu'au contraire, l'art musical dans le domaine du rap puisse être transmis à travers aussi la langue de Molière, parce que c'est de toute façon une façon de transmettre aussi. Et puis ce que pensent les gens, que ce soit les rappeurs, que ce soit les gens du théâtre, beaucoup plus conventionnels, que ce soit qui vous voulez, je m'en tape un peu. C'est ça qui est bien, c'est ça. Mais moi qui suis un peu de l'ancienne génération, en fait, ça m'a fait aimer en fait, le rap. Que je ne connaissais pas. C'est l'effet inverse en fait. C'est ça qu'on a les anciens. Complètement. La classe populaire, quand elle vient, donc ou même les jeunes, les scolaires, quand ils viennent, donc eux, le côté hip-hop, rap, ils connaissent, voilà, parce que le hip-hop vient de la misère. Hein. À la base, le rap, c'était pour dénoncer. Dénoncer, c'est pas pour dire aller fumer du shit ou les femmes à poil, c'est pas ça le rap. Le rap, c'est pour dire les problèmes qui vont pas dans la société. Molière était rappeur parce qu'il dénonçait les problèmes qui n'étaient pas dans la société. Donc, je parle de la classe populaire qui peut être plus proche du rap parce qu'évidemment, ils vivent beaucoup plus dans la misère que la classe élitiste. Eux, à travers le rap, le hip-hop, on les rabiboche avec la langue de Molière. Et la classe élitiste qui est habituée à la langue classique, déjà on les rabiboche avec la langue de Molière parce qu'ils ont un autre écho, un autre souffle quand ils nous entendent. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre le texte comme ça, aussi direct, aussi franc, avec autant de franc-parler justement. Et en même temps, on les fait découvrir les codes du hip-hop. Et donc, c'est une manière pour nous de pouvoir créer une union dans la salle, de pouvoir créer quelque chose où tout le monde se sent uni, tout le monde, il n'y a plus de différence, il n'y a que les cœurs des hommes qui battent en même temps. Et c'est ça qui nous intéresse quand on monte une pièce de Molière de la façon avec laquelle on la montre. D'accord. Au départ, tu es parti sur un coup de cœur, hein, c'est ça? Pourquoi le Malade imaginaire et pas le Misanthrope, l'école des femmes? Malade imaginaire, très sincèrement, je pensais quand j'ai mis en scène cette pièce que ça aurait été ma dernière mise en scène de la pièce de Molière. Et j'étais programmé au Théâtre des Bouffes du Nord. C'est un théâtre que j'estime, que je respecte énormément, et je voulais donc symboliquement monter la dernière pièce de Molière en pensant que ça aurait été moi ma dernière mise en scène de cet auteur-là. Ah ouais? C'est pour ça. D'accord. Et ensuite, dans un second temps, j'ai cherché les nécessités que j'avais avec ce texte de parler du monde actuel. Ok. Parlons juste un petit peu de la mise en scène. Comment ça se passe? Tu construis la mise en scène avec les comédiens ou tout est écrit à l'avance ou... Il y a des choses qui sont écrites à l'avance, il y a des choses... 70% c'est avec les comédiens au plateau. C'est très dangereux d'arriver avec des idées en tête. Parce que le théâtre, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est les comédiens sur scène qui le déterminent, qui le créent. Et donc, il faut partir de ce qui se passe sur le plateau avec la situation que donne l'auteur, le texte que donne l'auteur, mélangé à la façon de parler des comédiens qui sont sur le plateau avec leur identité à eux, ce que ça crée, le rapport qu'ils ont entre eux, tout ça prend en compte. Et donc, moi, en tant que metteur en scène, je dois juste voir, situer ces choses-là, pouvoir le remarquer, pouvoir l'identifier. Et une fois que c'est identifié, j'en fais quelque chose. Mais donc, c'est un travail d'équipe, que ce soit la mise en scène ou autre chose. Et c'est un travail réussi, magnifique. C'est gentil. Tu t'attendais à un tel succès? Je m'attendais à un tel succès. Oui, je m'attendais à un tel succès. Oui, quand même. Dès le départ, tu t'es dit ça va marcher. Mais j'ai pas le choix. Pourquoi t'as pas le choix? Parce que je prends le risque de réunir une équipe. Et il y a des comédiens qui me font confiance, il y a des producteurs qui me font confiance, il y a une programmation qui me fait confiance. Et je pars pas avec l'ambition que ce soit un succès. Je pars perdant déjà. Donc je suis obligé de partir du principe que ça va être un succès. D'accord. Dernière question, tu penses continuer dans ce sens-là ou après tu vas faire complètement autre chose? De toute façon, je montrerai toujours des pièces classiques, que ce soit un Molière, un Victor Hugo, un Corneille, un Racine, peu importe, ou un Tchekhov ou autre chose, mais je resterai toujours dans la langue classique parce qu'au-delà de Molière, c'est la langue classique que j'aime. C'est pouvoir, parce qu'il n'y a pas le même niveau aujourd'hui. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, il n'y a pas cette poésie, cette punch, cette élévation de l'esprit. De cette puissance-là, franchement, l'auteur contemporain qui me pond un truc aussi costaud que Cyrano de Bergerac et de Edmond Rostand, ce serait pas mal. Mais je l'attends. Je l'attends, franchement. Et après, il peut y avoir, et ça, j'en serai le premier avis, ça fera des auteurs en plus et du bien en plus qu'il y aura dans le monde. Tu pourrais écrire toi aussi, non? Je ne m'attaque pas à quelque chose que je ne maîtrise pas. J'aurais bien aimé, peut-être un jour, mais pour l'instant, je reste dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire.
Mais je sais que la prochaine pièce que je vais mettre en scène, ce sera à partir de janvier 2026, et ce sera Le Misanthrope. Ah, Le Misanthrope. Oui. D'accord. Voilà. Un message aussi très fort derrière. Un message très puissant. Ouais. Le choc des cultures, moi qui m'intéresse là-dedans, le rapport au féminisme encore et toujours. Ah oui, il y en a un peu aussi dans Le Malade imaginaire, hein, ce il y en rapport a au un peu beaucoup, le père et la fille, bien énormément. Sûr, le père qui veut contraindre sa fille à un mariage forcé, et sa fille qui au début est sous l'emprise du patriarcat représenté par son père et par la famille Diaphorus, la famille avec laquelle on veut la marier. Et elle qui, à l'intérieur, elle explose et elle brise ce patriarcat-là et qui refuse au moment le plus fatidique, au moment le plus important pour le père, au moment de l'échange des alliances, entre guillemets, au moment de l'échange, en tout cas au moment de la rencontre entre ce gendre et cette femme, elle qui brise les codes et qui dit les anciens, monsieur, sont les anciens et nous sommes nous les gens de maintenant et les grimaces ne sont point nécessaires en notre siècle. Et lorsqu'un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Et qui refuse de se faire forcer, grosso modo, par le patriarcat à lui dicter ses droits, sa vie. Donc c'est complètement féministe. Et elle gagne. Et elle gagne, bien sûr. Et elle gagne. Bien sûr. Comme quoi Molière était déjà féministe bien avant l'heure, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Malheureusement. C'est vrai. Donc là, donc c'est dans une 3/4 d'heure, hein, au Théâtre de la Concorde. Oui. C'est la dernière. Ensuite, donc... pour te retrouver, Festival d'Avignon. Voilà, au Théâtre du Chêne-Noir à 15h. Tout le mois de juillet. Du 5 juillet au 26. 5 juillet au 26, c'est à quelle heure? C'est à 15h. À 15h, voilà. Donc si vous voulez retrouver Tigrane, franchement, on a eu un coup de cœur. C'est vrai? Ah ouais. Je vous remercie. C'est magnifique. C'est très gentil. Vraiment, vraiment. Ça vous ait plu. Eh ben, allez au Festival d'Avignon, retrouver Tigrane. Et sinon, on peut te suivre, non? Tu as un site, etc. J'ai juste un compte Instagram, Tigrane Mikitarian, sur lequel on peut me suivre si ça intéresse des gens, bien sûr, c'est avec plaisir. Eh ben, merci Tigrane. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.